Je vous propose de commencer par une détente corporelle. Ce soir, nous allons faire 3 grandes respirations qu'on appelle claviculaires. Je vous l'explique et ensuite chacun fait ces 3 respirations à sa vitesse. Donc ça consiste à commencer par gonfler le ventre, mais alors de partout, hein. On gonfle le ventre devant, sur les côtés, on peut ouvrir sur les côtés, dans le dos. Très surprenant, on peut aussi ouvrir le dos pour vraiment inspirer l'air par les narines. Et ensuite, quand le ventre est bien gonflé, je monte jusqu'à la cage thoracique. Donc ça va masser le plexus solaire en même temps. J'ouvre bien ma cage thoracique et je monte jusqu'aux clavicules pour être sûr. Je peux, et je vous invite à le faire, hausser les épaules pour vraiment gonfler d'air toute cette partie. Je reste quelques secondes gonflé d'air et puis tout doucement je vais souffler par le nez, mais tout doucement, et à la fin je reste sans air complètement le plus longtemps possible et je reprends ça. Donc 3 respirations complètes, chacun à son rythme. Et une fois le corps un peu détendu, je vais pouvoir me consacrer à une autre partie de cette méditation qui est de rester dans l'œil du cyclone ce soir. Alors un cyclone, il a un point central qu'on appelle son œil, très centré, concentré, dense.
Et en fait, tout tourne autour de lui. Le cyclone lui-même, l'ouragan, tout tourne autour de ce point. Ce qui fait que moi-même, si je ne veux pas me laisser prendre dans toutes les mini-tornades, les cyclones, les petits vents qui tournent autour de moi dans ma vie, que ce soit au niveau de certaines pensées que je peux avoir dans l'esprit, que ce soit dans des relations, dans des décisions à prendre, dans des douleurs physiques. L'invitation que je vous fais ce soir, c'est de rester occupé de l'intérieur vers l'extérieur. Car si je reste de l'intérieur vers l'extérieur, l'extérieur ne va pas avoir de prise sur moi, va beaucoup moins rentrer. C'est comme s'il y avait qu'un seul canal à la disposition. Et donc soit ça va de l'intérieur vers l'extérieur, soit de l'extérieur vers l'intérieur. Donc si je suis occupé de mon intérieur à moi vers l'extérieur, il y aura beaucoup moins de passages pour que l'extérieur atteigne mon point central. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus du tout, hein, mais en tout cas, il y en aura beaucoup moins. Et cette démarche, cette occupation, cette manière de faire, c'est comme magique, c'est reposant, c'est protecteur pour moi. Car je sens bien que si j'offre moins de prise à l'extérieur, ben je vais mieux. Je vais mieux. Alors comment rester centré un peu sur cette intériorité? Ben, je m'adapte, je tolère, ou je me détourne, je prends de la hauteur. À chaque fois, dans chaque cas précis que je vis, que je traverse, il va me falloir trouver la méthode qui fonctionne. Ce qui fait que petit à petit, en cherchant à chaque fois cette méthode qui fonctionne dans le cas que je traverse dans ce moment, je vais me créer ma propre boîte à outils quelque part. Celle qui va me permettre d'avoir la bonne réponse, le bon outil. Et si je ne le trouve pas dans ma boîte, me demander qu'est-ce qui me manque dans cette réponse d'aujourd'hui.
avec patience, gentillesse à mon égard. La sagesse qui va me permettre de trouver la réponse de ce moment-ci précis viendra peut-être pas de suite, mais à un moment j'aurai un flash. Ah oui, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et c'est pas grave si je l'ai pas fait sur le moment, car j'aurai un nouvel outil à ma disposition. Et tout cela afin de ne pas être happé dans le maelstrom qui tourne autour de moi et que je ne ressens pas être moi. Même si cela l'a été un jour, peut-être que j'ai aimé être dans plein d'activités, plein de pensées, plein d'actions où j'ai dû le faire. Et j'ai su le faire à ce moment-là. Ben, de la même manière que j'ai su faire ce que j'avais à faire, avoir la confiance que je saurais faire, de rester dans l'œil du cyclone ou de la mini-tornade, peu importe. Et une manière de faire, c'est de prêter attention à ne pas être vidé. Car ce qui est creux est instable et se laisse assez vite remplir d'inutilité. Donc, important de ne pas aller jusqu'à ce moment où je suis vidé complètement. Ou pas y rester longtemps. Vous voyez comme on a fait dans les respirations du début, où je vous ai invité à rester sans air pendant quelques moments. Je peux certainement rester sans air intérieur un petit moment, mais pas trop longtemps, comme pour le corps, pas trop longtemps sans oxygène. Et alors, qu'est-ce qui peut être un ouragan pour moi? Il y a un certain nombre de choses, soit des choses qui viennent de l'intérieur de moi-même, des pensées qui tournent, des regrets, des projets qui tournent en boucle dans ma tête, mais je sais pertinemment que ça sert à rien que ça tourne en boucle dans ma tête. Il vaut mieux que je prenne un papier, que j'écrive, enfin,
pour un projet, je veux dire. Et ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de mon corps, des douleurs, des inconforts. Là, pareil, chercher des solutions médicales, de confort, Chacune a ses besoins, en fait. Chacune a ses besoins. Y compris au niveau corporel. On ne prend pas tous les mêmes décisions, on ne prend pas les mêmes cheminements médicaux. Donc, soit de l'intérieur, le corps, mais aussi le reste, c'est tout ce qui est relation. Relation avec mon environnement familial, mon environnement professionnel ou associatif, ou mon environnement amical. Que je peux avoir un tempérament qui ne dit pas les choses, ou alors qui les dit trop vite, et après regretter, trouver que j'aurais pu m'y prendre autrement. Il n'est jamais trop tard pour mettre la graine. Quand je repense à un moment dans ma journée ou dans ma semaine, peu importe au moment où j'y repense en tout cas, si naît en moi une nouvelle manière possible d'essayer de répondre, je sème cette graine en moi-même. Car la scène ne m'arrivera pas de la même manière, c'est sûr. Mais parfois, quelque chose qui m'encombre depuis un certain temps revient par une autre personne ou une autre formule ou d'une autre manière, mais d'une manière un peu cousine quand même. Et à ce moment-là, la graine que j'aurais plantée, peut-être qu'elle sera prête à germer, à prendre naissance et à m'aider. Et en tout cas, quelque chose qui fonctionne, je crois, dans tous les cas, c'est de rester économe de mes propres pensées. Parce qu'ainsi, la ligne de mon intellect peut être claire, clairvoyante. Et j'aurai plus de facilité à rester inébranlable, ou en tout cas à retrouver vite ma stabilité au milieu de toutes les agitations externes. Extérieures. Et pour cela, pour ne pas être désarçonné au moment où ça va se produire, car ça va se produire. J'ai à
augmenter, maintenir ma capacité de concentration, voire augmenter d'ailleurs ma capacité de concentration. Comme cet œil du cyclone que je décrivais au départ comme dense, concentré, pour ça qu'il est stable. Et il vaut mieux pratiquer cela avant l'arrivée d'un cyclone ou d'une tornade ou d'un grand vent. Un moment simple, je crois, en tout cas accessible, facilement par tous et toutes. C'est de prévoir des moments dans ma journée où je me tourne en moi-même et entretiens cette habitude de concentration, de retour sur moi-même. Alors pas forcément très longtemps, mais en tout cas régulièrement. Ça peut être quelques minutes au réveil, afin de mettre une graine pour la journée. Au déjeuner, afin de réviser la graine que j'ai mise le matin. Le soir avant de dormir, comme pour vérifier si la graine a bien porté les fruits que j'escomptais. Une idée simple aussi, à chaque fois que je bois de l'eau, car je bois plusieurs verres d'eau dans la journée. Et à chaque fois que je bois de l'eau, boire cette eau de manière très concentrée, ayant conscience que c'est une richesse d'avoir de l'eau. C'est une richesse de pouvoir m'hydrater, c'est important. Et d'être concentré sur cette eau qui passe dans tout mon corps et quelque part me dire que cet état de concentration que je mets passe aussi dans toutes les cellules de mon corps. Car c'est bien dans cette régularité, toute simple, avec patience, persévérance, que je me donne le plus de chances de rester dans l'œil du prochain cyclone, ou mini-tornade ou vent, peu importe. En tout cas, quelque chose qui cherchera à me faire ployer. C'est dans cette régularité donc que je me donne le plus de chance dans mon histoire personnelle, intime.
d'être le plus stable possible ou de retrouver plus vite cette stabilité. Car c'est ça que je vais voir dans mon processus de transformation. C'est pas un coup de baguette magique qui fait tout disparaître, non. C'est que je vais retrouver de plus en plus vite. Je vais rester moins longtemps dans ce cyclone. Et ça, c'est garanti. Voilà, je vous laisse quelques instants pour revenir tranquillement.